Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Carreras au Real, pourquoi ça bloque? Ensuite, tension au Real, Rodrigo veut des certitudes. Et, l'étonnante décision mercato du Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Real Madrid, pas de trophée, mais un nouvel accomplissement pour terminer la saison. Les titres majeurs lui ont cette saison échappé, mais le Real Madrid s'est tout de même vu récompensé par l'UEFA dont il est aujourd'hui le leader du classement. Le Real Madrid s'est une nouvelle fois illustré sur la scène européenne, non pas avec un trophée, mais en atteignant le sommet du classement UEFA. Avec un total de 143,5 points, le club madrilène, seule formation espagnole à figurer dans le top 5, se positionne comme le leader incontesté en Europe, devant Manchester City 2e, le Bayern Munich 3e, Liverpool 4e et le Paris Saint-Germain 5e. D'après AS, ce classement, mis à jour en juin 2025, repose sur les performances européennes des 5 dernières saisons de 2020 à 2021 à 2024, 2025. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 26 points en 2020 à 2021, 30 en 2021 à 2022, 29 en 2022 à 2023, 34 en 2023 à 2024 et 24,5 cette saison. Une régularité exceptionnelle qui propulse le club au sommet après avoir occupé la 3e place l'an dernier, pénalisé par une saison 2019 à 2020 en demi-teinte 17 points. Cette première place récompense la constance du Real Madrid dans les grandes compétitions européennes. Si cette dynamique se maintient, les Madrilènes pourraient conserver leur leadership dans les prochaines années, portés par des performances solides entre 2022 et 2024 qui continueront à peser favorablement dans le calcul du classement. À l'inverse, le FC Barcelone, actuellement 10e, reste freiné par ses contre-performances passes. Notamment en 2021 à 2022 15 points et en 2022 à 2023 seulement 9 points, des saisons qui continueront à affecter son coefficient jusqu'en 2027 à 2028. L'Atlético de Madrid, quant à lui, se maintient à la 14e place. Ce classement illustre parfaitement la domination actuelle du Real Madrid sur le plan européen et souligne le chemin que doivent encore parcourir les autres clubs espagnols pour retrouver les sommets. L'autre information. Andriy Lunin aurait dévoilé ses plans en vue du mercato à venir. Alors que ces dernières heures, des rumeurs envoyaient Andriy Lunin en dehors du Real Madrid, la donne serait finalement différente. Il n'est d'ailleurs pas le seul joueur à être concerné par ces probables départs. Un nouveau cycle, une nouvelle équipe s'annonce dans la capitale ibérique, notamment pour Lunin. Le Real Madrid de Xabi Alonso fascine, mais nécessite du changement. Beaucoup d'encre a déjà coulé dans les bureaux de Valdebebas avec les signatures de Huijsen ou encore Alexander Arnold, sans compter l'ensemble des rumeurs satellites. Un climat d'incertitude omniprésent au sein duquel peu de joueurs apparaissent intouchables. Et plus particulièrement dans l'arrière-garde. Rien n'est acquis, ni pour les défenseurs, ni pour Lunin. Quelques mois après sa prolongation jusqu'en 2030, la situation semble similaire, mais le portier numéro 2 aurait récemment dévoilé ses plans en vue de l'été à venir. Lunin digère mal son statut de second couteau et n'est pas fermé à un départ. Mais de par la durée de sa longue prolongation, le board madrilène se trouve désormais en position de force pour tirer un important bénéfice en cas de transfert. Celui qui veut s'attacher les services de l'Ukrainien devra donc sortir le chéquier. Et selon The Athletic, aucune offre n'a pour l'instant satisfait le gardien ou le club. Un flot autour de son avenir que Lunin n'apprécie guère. Ce dernier aurait ainsi déclaré à des membres du complexe d'entraînement à Valdebebas qu'il avait finalement l'intention de rester. En parallèle de ce cas épineux qui semble s'embourber jour après jour, la direction aurait toujours l'intention de dégraisser son effectif afin d'alléger la masse salariale du club tout en évitant un embouteillage dans la rotation de l'équipe première. Dans la lignée de ces informations, toujours selon The Athletic, certaines pépites du Castilla pourraient être envoyées en prêt ou transférées avec une clause de rachat, voire une indemnité de transfert intéressante. Parmi eux, les deux attaquants Victor Muñoz et Gonzalo Garcia susciteraient l'intérêt d'écuries de la Liga ainsi que de clubs étrangers. L'autre information. Luka Modric a trouvé son nouveau club. Luka Modric l'avait annoncé, il ne compte pas raccrocher les crampons après son départ du Real Madrid. Un grand club italien se montre très intéressé par sa signature. L'histoire entre le Croate et le Real Madrid s'est refermée en douceur, avec les honneurs qu'il mérite. À 39 ans, Luka tourne la page d'un chapitre exceptionnel, mais il ne compte pas dire adieu au football pour autant.
Modric n'a d'ailleurs jamais caché qu'il se sentait encore capable de jouer. Et forcément, un joueur de ce calibre, même à l'approche de ses 40 ans, attire l'attention, de l'AC Milan notamment. Le club lombard, qui entre dans une nouvelle ère avec le retour de Massimiliano Allegri sur le banc, aimerait faire de Modric l'une des figures de son nouveau projet. C'est la Gazzetta dello Sport qui a mis le feu aux poudres ce mardi. Le journal italien explique que l'ancien Ballon d'Or figure parmi les pistes prioritaires des Rossoneri. Pour appuyer son propos, le quotidien a publié une vieille photo de Modric enfant, habillé aux couleurs de Milan. Un petit clin d'œil a un lien discret mais réel avec le club. Le projet milanais semble séduisant sur plusieurs points pour le Croate. D'abord, Modric n'est pas à la recherche d'un dernier gros contrat. Contrairement à d'autres stars en fin de carrière, il ne viserait pas les États-Unis, l'Arabie Saoudite ou d'autres destinations exotiques uniquement pour l'argent. Ce qu'il veut, c'est continuer à jouer au haut niveau pour se préparer au Mondial 2026 avec sa sélection. Et Milan pourrait bien lui offrir tout ça. Le journaliste Fabrizio Romano a également affirmé que le nouveau directeur de l'AC Milan, Iglitar, rêve de faire venir Luka Modric au club. C'est l'un des noms mentionnés dans les premières discussions internes. Modric a reçu plusieurs propositions de clubs du monde entier depuis qu'il a quitté le Real Madrid, et il n'est pas pressé de choisir son prochain club. Côté terrain, l'apport de Modric ne fait pas débat. Même s'il n'a pas été titulaire indiscutable cette saison à Madrid, il reste l'un des milieux les plus élégants et intelligents de sa génération. Son expérience, sa vision du jeu et son calme seraient de véritables atouts dans un vestiaire relativement jeune. L'idée serait de l'utiliser dans un rôle de guide, de métronome, peut-être pas sur tous les matchs, mais dans les moments clés. L'autre information. Carreras au Real, pourquoi ça bloque? Une chose est sûre, Álvaro Carreras participera au mondial des clubs. Mais avec quel club, c'est une autre affaire. Promis au Real, Álvaro Carreras n'est pas encore officiellement un merengue. Et pour cause, le Benfica Lisbonne ne souhaite se séparer du joueur de 22 ans aussi facilement. Le latéral gauche, passé par les catégories jeunes du club madrilène entre 2017 et 2020, avait ensuite rejoint Manchester United avant d'enchaîner les prêts, Preston, Grenade et Benfica. Ce dernier, à la suite de bonnes performances de l'Espagnol, a décidé de lui faire signer un contrat se terminant en 2029. En effet, au Benfica, Álvaro Carreras a réalisé une saison pleine en 2024 à 2025, 4 buts et 4 passes décisives en 50 apparitions, dont 48 fois en tant que titulaire. L'ancien club d'Álvaro Carreras, Manchester United, détiendrait une clause, avec un pourcentage sur une future revente qui pourrait atteindre les 40%, selon des informations du quotidien AS. Les Red Devils restent donc impliqués financièrement dans les discussions autour d'un transfert de Carreras, malgré le fait que le joueur soit actuellement sous contrat avec Benfica. Il y a ainsi une sorte de triangle de négociation entre le Real, le Benfica et United pour l'international espoir espagnol cette sélection. Le Benfica Lisbonne où évolue actuellement Álvaro Carreras maîtrise parfaitement l'art de vendre ses pépites au prix fort. Et, comme à l'accoutumée, la direction lisboète va faire tout son possible pour rentabiliser le transfert de son protégé. Pour le moment, les négociations vont bon train mais elles ne se feront pas à n'importe quel prix. C'est ce qui ressort des premiers échanges, à en croire les informations du journal Marca. Le Benfica est tout de même ouvert à l'idée de voir partir son latéral gauche pour la somme de 50 millions d'euros clause libératoire. Cependant, le moyen de paiement peut être un frein au transfert dans la mesure où le club portugais est coté en bourse et que toutes ces transactions sont passées au peigne fin. Malgré cela, le Real reste convaincu que le transfert se fera, et l'espère, avant le début du mondial des clubs dans 15 jours. L'autre information. Tension au Real, Rodrigo veut des certitudes. Rodrigo attend une réunion décisive avec Xabi Alonso pour clarifier son avenir au Real Madrid. L'arrivée de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid s'accompagne déjà de dossiers sensibles. Selon le quotidien AS, Rodrigo attend une première rencontre décisive avec le nouvel entraîneur pour clarifier son avenir au club. S'il a publiquement exprimé son envie de rester à Madrid, l'attaquant brésilien réclame désormais des garanties sur son rôle, après avoir affiché sa frustration face à une concurrence offensive grandissante. Avec l'intérêt de clubs comme Arsenal, Chelsea ou encore l'Atlético de Madrid, le clan Rodrigo dispose de leviers pour influencer les décisions du club. En parallèle, Mundo Deportivo souligne un autre défi de taille pour Alonso, relancer Vinicius Junior. Malgré des statistiques solides 21 buts, 15 passes décisives, l'ailier n'a pas toujours semblé à son meilleur niveau cette saison.
Le nouveau coach affirme avoir un plan pour faire cohabiter Vinicius et Kylian Mbappé efficacement. La Coupe du Monde des clubs pourrait livrer les premiers indices sur cette nouvelle dynamique offensive. L'autre information. L'étonnante décision mercato du Real Madrid, Mbappé remis en cause. Le Real Madrid ne compte pas perdre de temps sur la gestion de son mercato estival. Et une décision étonnante aurait déjà été prise dans la gestion du secteur offensif. À peine nommé entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso secoue déjà les certitudes. L'ancien stratège de la Roja, tout juste intronisé à la tête de la Maison Blanche, n'a pas encore pu compter sur l'ensemble de son effectif. La trêve internationale de juin le contraint à travailler avec un groupe réduit. Toutefois, son analyse sur l'effectif madrilène entraîne déjà de grosses décisions. Selon l'émission El Chiringuito, le Real Madrid prévoit de recruter non pas un, mais 2 joueurs après la Coupe du Monde des clubs, un milieu de terrain et surtout, un nouvel avant-centre. Une annonce qui a de quoi surprendre, puisque la présence de Mbappé, associé au jeune prodige brésilien Endrick, semblait suffisante pour combler les attentes offensives du club à ce poste. Ce choix inattendu interroge, pourquoi cette volonté de renforcer un secteur déjà si bien pourvu? Le club chercherait-il une alternative de profil différent? Le départ de José Lu, avec des caractéristiques autres sur le plan physique, a finalement laissé un vide dans ce secteur. Et le Real Madrid semble décidé à le combler. Autre incertitude, celle autour de Rodrigo pour qui les choses ne sont pas claires selon El Chiringuito. L'indécision du Brésilien pourrait bien pousser le Real à anticiper un départ ou une baisse de rendement, et à sécuriser une attaque plus stable. Un vrai virage en termes stratégiques après les discours récents venus de Madrid, qui affirmait vouloir observer l'équipe pendant le mondial des clubs avant de prendre une décision. Finalement, les doutes semblent déjà présents, et la direction madrilène n'attend pas pour agir. Mbappé devrait donc voir débarquer de la concurrence à son poste. Une mauvaise nouvelle?